Le testament du patriarche Zabulon. Concernant la compassion et la pitié. Transcription du témoignage que Zabulon transmit à ses fils à l'âge de 114 ans, 32 ans après la mort de Joseph. Il leur dit, « Écoutez-moi fils de Zabulon, venez entendre les paroles de votre père. Je suis Zabulon, un bon don à mes parents, car lorsque je suis né notre père augmenta très considérablement autant en troupeau qu'en berger quand il eut sa part par les tiges triées. Mes enfants, je ne sais pas avoir péché tous mes jours excepté par la pensée. Je ne me souviens pas d'avoir fait du tort excepté le péché d'ignorance envers Joseph. Car je couvrais mes frères pour ne pas dire à mon père ce qui avait été fait et je pleurais amèrement en secret, je craignais mes frères qui s'étaient tous mis d'accord que celui qui révélerait le secret serait frappé par l'épée. Quand ils ont voulu le tuer, je les conjurais en larmes de ne pas commettre cette faute grave. Et lorsque Siméon et Gad allèrent tuer Joseph, Joseph tomba sur sa face et leur dit. Pitié mes frères, ayez pitié pour les entrailles de votre père Jacob. Ne posez pas vos mains sur moi pour faire couler le sang innocent, car je n'ai pas péché contre vous. Et si vraiment j'ai péché, corrigez-moi d'un châtiment, mais ne posez pas votre main sur moi pour la cause de Jacob votre père. Lorsqu'il dit ces mots gémissant comme il faisait, je fus incapable de supporter ces larmes et commençai à gémir, mon cœur fut renversé et toute substance dans mes entrailles se relâchèrent. Je pleurais avec Joseph et les battements de mon cœur se firent entendre, les jointures de mon corps tremblèrent et je n'étais pas capable de me tenir debout. Me voyant gémir avec lui quand il venait le frapper, Joseph se mit derrière moi pour les supplier et Ruben se leva et dit. Allons mes frères. Ne le tuons pas, jetons-le dans un de ces puits secs que nos pères ont creusés sans trouver d'eau. C'est pour cette cause que le Tout-Puissant avait interdit que l'eau les remplisse afin que Joseph soit préservé. Et ils firent ainsi jusqu'à ce qu'ils le vendent aux Ismaélites. Je ne pris aucune part à ce prix, mes enfants, mais Siméon, Gad, et 6 autres de nos frères prirent le prix de Joseph et s'achetèrent des sandales pour eux, pour leurs femmes et leurs enfants, en disant, nous n'en mangerons pas car c'est le prix du sang de notre frère, mais foulons-le sous nos pieds car il a dit qu'il deviendrait roi sur nous. Voyons voir maintenant si ces rêves arriveront. Ainsi qu'il est inscrit dans les écrits de Hénoch que celui qui ne relève pas la semence de son frère aura sa sandale relâchée et ils cracheront sur son visage. Mais le Tout-Puissant relâcha la sandale portée contre leur frère Joseph en ne voulant pas qu'il vive, car lorsqu'ils furent arrivés en Égypte, ils furent relâchés devant la porte par les serviteurs de Joseph, en soumission à Joseph à la manière du Pharaon, non seulement lui furent-ils soumis en tombant aussitôt devant lui, mais ils se firent cracher et mis en honte quand les Égyptiens entendirent tout le mal qu'ils avaient fait à Joseph. Et après ces choses, après l'avoir jeté dans le puits, mes frères apportèrent de la nourriture et la s'assirent manger et boire. Mais par pitié pour Joseph je restai sans manger pendant 2 jours et 2 nuits. Judas ne mangea pas avec eux mais surveillait le puits pour que Siméon et Gad n'y retournent pour le tuer. Voyant que je ne mangeais pas non plus ils me placèrent pour le surveiller jusqu'à ce qu'il soit vendu. Il passa dans le puits 3 jours et 3 nuits et fut vendu affamé. Quand Ruben revint et entendit que Joseph avait été vendu pendant qu'il était au loin, il déchira ses vêtements et se lamenta, disant, comment pourrais-je regarder en face mon père Jacob? Il prit l'argent et courut, mais il ne trouva personne, car les marchands avaient quitté la route principale et prirent un raccourci en marchant à travers les grottes. Ruben ne mangea pas de nourriture ce jour-là car il était accablé aussi Dan vint vers lui et dit, ne pleure pas, ni ne te lamente, j'ai trouvé ce que nous allons dire à notre père Jacob. Tuons un petit des chèvres et trempons le manteau de Joseph du sang du petit des chèvres, et nous l'apporterons à Jacob, disant regarde si ce manteau est celui de ton fils. Ils firent ainsi. Ils avaient dévêtu Joseph de son manteau avant de le vendre et mis sur lui le vêtement d'un esclave. Siméon avait pris le manteau, et ne voulait pas le rendre, il désirait le déchirer de son épée, car il était en colère que Joseph vive et qu'il ne l'avait pas tué. Nous nous sommes donc tous levés pour lui dire. Nous dirons à notre père que toi seul as fait ce mal en Israël si tu ne rends pas le manteau. Il le rendit et ils firent comme Dan dit. Maintenant je vous commande de garder les lois du Tout-Puissant, mes enfants, de montrer de la miséricorde envers votre prochain et de la compassion pour tous, pas seulement aux hommes, mais aussi envers les animaux. C'est pour cette cause que le Tout-Puissant me bénit, car j'échappais à toute maladie quand tous mes frères furent malades. Le Tout-Puissant connaît les desseins de chacun. Ayez de la compassion en vous mes enfants. Comme un homme agit envers son prochain, le Tout-Puissant agit ainsi envers lui. Les fils de mes frères étaient souffrants à mourir pour le compte de Joseph, car ils n'avaient montré aucune pitié dans leur cœur, mais mes fils furent préservés de la maladie comme vous savez. J'étais sur la côte des terres de Canaan quand je fis une pêche de poissons pour mon père Jacob alors que beaucoup étaient bloqués en mer et que je continuais indemne.
Je fus le premier à faire un bateau après que le Tout-Puissant m'eut donné la sagesse et l'entendement pour voguer en mer, je mis un gouvernail en bas à l'arrière et j'étirai une voile au milieu sur une pièce de bois droite, ainsi je naviguai le long des côtes, attrapant du poisson pour la maison de mon père jusqu'à ce que nous partions en Égypte. Je partageais ma pêche par compassion avec tout étranger, si un homme était âgé, malade ou étranger, je faisais bouillir les poissons pour bien les préparer et les offrais aux hommes, chacun suivant son besoin, et me désolais avec eux en ayant compassion d'eux. Ainsi le Tout-Puissant permit que je prenne beaucoup de poissons, car qui partage avec son entourage reçoit plusieurs fois plus du Tout-Puissant. J'attrapais du poisson pendant 5 ans et j'en donnais à tout homme que je voyais, apportant suffisamment pour toute la maison de mon père. En été j'attrapais du poisson et en hiver je gardais le troupeau avec mes frères. Voici ce que j'ai fait par compassion quand j'ai vu en hiver un homme dénudé, j'ai secrètement pris un vêtement de ma maison et lui ai donné, car il était dans le besoin. Vous aussi mes enfants, faites avec ce que le Tout-Puissant vous a imparti. Ayez pitié et compassion à tous les hommes également et donnez à tous avec un bon cœur. Et si vous n'avez pas sur le moment de quoi donner à qui en a besoin, ayez pitié pour lui avec compassion dans vos entrailles. Quand ma main ne trouvait pas à donner à celui qui a besoin, je marchais avec lui plus de 1400 mètres en pleurant, les entrailles accablées de compassion pour lui. Vous aussi mes enfants, ayez pitié et compassion envers tout homme afin que le Tout-Puissant ait aussi compassion de vous et vous ait en pitié, car dans les derniers jours le Tout-Puissant enverra sa compassion sur terre et cohabitera avec quiconque en qui il trouvera pitié dans les entrailles. Autant un homme aura compassion de ses proches, autant le Tout-Puissant en aura pour lui. Quand nous sommes descendus en Égypte, Joseph ne porta aucune malice envers nous, et il fut plein de compassion quand il me vit. Tournez-vous vers lui, vous aussi mes enfants, et approchez-vous sans malice pour vous aimer les uns les autres. Ne méditez aucune malveillance, chacun envers son frère, celui qui porte le mal n'a pas de pitié aux entrailles, car le mal brise l'unité, divise la bienveillance et agite l'âme. Observez comme les eaux coulent ensemble et tanguent le long des pierres, du sable et des arbres, mais elles sont d'aucun avantage quand elles se divisent en plusieurs courants parce que la terre les aspire, ainsi serez-vous si vous êtes divisés. Tout ce que le Tout-Puissant a fait n'a qu'une seule tête, il donna par deux les épaules, les mains et les pieds mais tous les membres sont soumis à la tête seule. Ne vous divisez pas en deux têtes. J'ai appris dans l'écriture de mes pères que dans les derniers jours vous vous éloignerez du Tout-Puissant et serez divisés en Israël, vous suivrez deux rois et vous ferez toutes les abominations d'idolâtrie. Vos ennemis vous amèneront en captivité et vous resterez dans les douleurs des infirmités avec angoisse de l'âme chez les idolâtres. Après ces choses, vous vous rappellerez le Tout-Puissant et vous vous repentirez, étant compatissant et plein de pitié, il vous ramènera en arrière, car il n'impute pas le mal aux fils des hommes qui ne sont que chers que les esprits d'erreur égarent dans toutes leurs actions. Après ces choses, le Tout-Puissant se lèvera lui-même pour vous, lumière de la droiture, guérison et compassion seront sur ses ailes. Il rachètera de Bélial tous les captifs des fils des hommes, et tous les esprits d'erreur seront foulés aux pieds. Il apportera à lui le zèle chez tous les peuples et vous verrez le Créateur sous la forme d'un homme choisi par le Tout-Puissant dont le nom est Jérusalem. Mais vous provoquerez encore sa colère par vos méchantes paroles et vous serez rejetés jusqu'au temps même de consommation. Ne vous affligez pas à me voir mourir, ne vous troublez pas que je vous quitte mes enfants. Je me lèverai une fois de plus au milieu de vous comme un gouverneur au milieu de ses fils pour me réjouir au sein de ma tribu, aussi nombreuses que ceux qui auront gardé la loi du Tout-Puissant et les instructions de Zabulon leur père. Car le Tout-Puissant apportera le feu éternel sur les infidèles et les détruira dans toutes les générations. Comme pour mes pères, mon repos m'emporte au loin. Ayez crainte du Tout-Puissant de toute votre force tous les jours de votre vie. Quand il eut dit ces choses, Zabulon tomba calmement endormi. Ses fils l'allongèrent dans un coffre et le portèrent ensuite à Hébron pour l'étendre avec ses pères.